assez bien. Un plan historique, c'est ainsi que le Premier ministre français Jean Castex a décrit le Ségur de la santé, signé ce lundi après 6 semaines de négociations entre syndicats et gouvernement. Ce plan de 8,1 milliards d'euros vise à revaloriser les conditions de travail des personnels soignants. Une promesse faite par le président Emmanuel Macron au plus fort de la crise du Covid-19. Il s'agit d'une forme de rattrapage par rapport à des années de retard où chacune et chacun, et peut-être même moi-même, a sa part de responsabilité. Dans le détail, le Ségur de la santé accordera une enveloppe de 7,6 milliards d'euros aux personnels paramédicaux comme les infirmiers et les aides-soignants et les non-médicaux comme les techniciens et les brancardiers. Cette somme servira principalement à financer une hausse de salaire de l'ordre de 183 € net d'ici à mars 2021. Sont prévues également une majoration des heures supplémentaires et des recrutements, même si pour l'heure, aucun chiffre n'a été avancé. Les médecins hospitaliers se verront eux octroyer une enveloppe de 450 millions d'euros, dont l'essentiel ira à une revalorisation de l'indemnité de service public exclusif, versée aux praticiens qui s'engagent à ne travailler que dans les hôpitaux publics. Enfin, les étudiants en médecine et les internes vont bénéficier d'une enveloppe de 124 millions d'euros, destinée à améliorer les indemnités versées aux jeunes praticiens et à mieux respecter le temps de travail. Le gouvernement a également prévu d'accorder aux soignants une reconnaissance symbolique en invitant plusieurs centaines d'entre eux à la parade militaire du 14 juillet, place de la Concorde à Paris. Mais nombreux sont ceux qui ont rejeté l'invitation de l'exécutif. Plusieurs syndicats ont ainsi appelé les soignants à manifester ce mardi dans toute la France pour protester contre le Ségur de la santé qui méprise selon eux leurs revendications.